Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé votre été. Je vous fais une petite guidance générale aujourd'hui, on va voir un petit peu quels sont les messages des guides, ce qu'ils ont envie de nous transmettre. De ce que je sens déjà, c'est que y en a pour qui ça tourne pas mal au niveau mental, au niveau soucis, au niveau de certaines réflexions. On vous demande de faire confiance, on vous demande d'être courageux aussi, de ne pas perdre espoir en fait, de ne pas vous décourager, enfin voilà, il peut y avoir des bas vraiment, j'ai l'impression que ça sera un été qui sera pas de tout repos. Donc voilà, pas forcément au niveau professionnel, mais au niveau plutôt émotionnel, au niveau de ce qui peut se passer autour, au niveau de euh, ouais, des énergies. Voilà, bref, j'ai l'impression que ça peut être quand même assez bousculant. Donc voilà, on nous demande un maximum de rester aligné, centré, de prendre du temps pour pouvoir se mettre un petit peu dans sa bulle, euh, prendre des bains de sel, ouais, enfin voilà. Ah, euh, ok, il y a aussi des choses qui se passent pas mal au niveau du chakra de la gorge. Peut-être certains qui ont retenu beaucoup de choses, qui n'osent pas dire certaines choses, où il y a une accumulation en fait, où ils ont supporté, et que là, à un moment donné, il va falloir exprimer les choses, les dire, parce que voilà, à un moment donné, ben, ça va plus pouvoir rester à l'intérieur. Et en plus, ça peut vraiment impacter votre gorge, pas seulement au niveau du chakra, mais voilà, au niveau enrouement, au niveau de ce qui est tout et compagnie. Donc voilà. Alors, on va prendre un petit peu les cartes pour voir si on peut avoir des conseils. Ouais, je sens que ça va être quand même un peu lourd hein, pour certains cet été, de manière générale. Hein. Euh, Beaucoup de soucis, Ah. Ouais, je sais pas exactement quoi, mais bon, déjà on voit ce qui se passe au niveau mondial, hein, c'est déjà pas jojo, hein, tout ce qui est au niveau naturel aussi, au niveau climatique, c'est déjà pas jojo, et j'ai l'impression que ça va pas s'arranger ces prochaines semaines. Euh, donc voilà, il y a pas mal de préoccupations, des choses qui reviennent. Où on se dit ok bah il s'est passé ça et on essaie de digérer les choses et on en remet une couche et enfin voilà il y a des accumulations là un petit peu cet été de préoccupations. Euh, il va falloir gérer tout ça. Il va falloir gérer tout ça, essayer de mettre ça un petit peu dans un petit coin, enfin voilà, essayer de faire au mieux avec les informations qui nous arrivent de part et d'autre au niveau médiatique aussi. Euh, donc voilà pour ça. On va regarder, on va voir un petit peu si on peut avoir des conseils pour ces prochaines semaines. Non mais ne va pas trop loin quand même. Ah, l'éveil, désirer changer. Mais de toute façon, on est vraiment poussé à ça hein, maintenant, même pour ceux qui ne voulaient pas ouvrir les yeux jusqu'à présent, là, ça envoie, hein, ça dépote. Hein. Il y a vraiment des gros changements, des gros bouleversements. Ça peut être intérieur, ça peut être extérieur. Euh, Bref, c'est assez fort en ce moment. Tous ceux aussi qui, jusqu'à présent, ne voulaient pas aller dans le changement, c'est vrai voilà, pour certains, on est vraiment poussé à ça fortement. Euh, ouais, on se prend un petit peu des murs, des barrières pour certains qui font que, à un moment donné, il n'y a plus le choix
que de se poser, de faire un point de la situation et de prendre certaines décisions, de réfléchir à certains changements. Parce que voilà, il y a des directions qui sont plus possibles. Ou des situations dans lesquelles vous restiez et qui ne sont plus possibles en fait, et puis qui ne vous correspondent plus en fait. Donc voilà. Ancêtre cosmique. Osez partager vos préoccupations. Hein. Quand je parlais de préoccupations, effectivement, il y en a. Il y en a. Effectivement, plutôt que de garder ça à l'intérieur, c'est peut-être ça aussi, hein, le chakra de la gorge, c'est tout ce qui peut justement nous prendre la tête, nous préoccuper et qu'on garde à l'intérieur. Des fois, de pouvoir en parler, de pouvoir partager ça aussi autour de nous, ça peut faire vraiment du bien. Si vous êtes en lien avec des guides, avec des anges gardiens, avec des êtres cosmiques, de pouvoir aussi demander à remettre ça à plus haut finalement, hein, demander à ce que ces préoccupations-là soient allégées, ça peut aussi vous aider. Donc n'hésitez pas si jamais à entrer en lien avec vos guides, avec des êtres cosmiques de lumière. J'ai l'impression que les galactiques sont très présents en ce moment, c'est pas forcément mon domaine principal, mais au niveau de ce qui peut être starseed, on peut être... Oh, ça pose. Non, franchement, ça aide, hein, je vous assure. Ah, waouh. Donc, allez si jamais jeter un petit coup d'œil. Si ça vous parle, que vous ayez des liens avec différentes planètes, que ce soit Sirius, que ce soit Orion, que ce soit Atlante, ou je n'en sais rien quoi. Si vous avez justement une attirance pour certaines de ces planètes ou de ces peuples galactiques, allez jeter un petit peu et entrer en connexion avec cette énergie-là. Franchement, ça fait un bien fou. Là, je le sens direct. C'est assez sympa, assez bonnard. Franchement, c'est hyper apaisant. C'est hyper apaisant. Donc, profitez de ces énergies-là. Je pense qu'ils sont vraiment là de plus en plus, de manière plus, comment il faut dire ça, plus intense peut-être, depuis quelques temps, qui fait qu'on a aussi plus de facilité à entrer en lien avec ces énergies-là, et ça peut vraiment nous aider, nous apaiser, nous poser et éventuellement prendre du recul par rapport à certaines situations, ou voir les choses un petit peu différemment, avec moins de... ouais, faire que ça nous impacte moins en fait. Voilà, donc si jamais... nos chers amis galactiques cosmiques là, pour ceux à qui ça parle. Et guide céleste, le timing est crucial. Donc effectivement, peut-être des bouleversements, certains changements qui pourraient avoir lieu cet été. Il y a une question de timing. Après, moi j'aime pas trop ce mot crucial. Je trouve que des fois ça met un petit peu la pression, comme s'il y avait vraiment un plan à respecter, alors que le plan il va se mettre en place. Si vous faites confiance, si justement vous écoutez votre petite voix intérieure, si vous demandez l'aide de vos guides justement, il n'y a pas de raison que les choses ne se fassent pas au mieux. Donc voilà. Laissez-vous guider, laissez-vous inspirer, connectez-vous à votre intuition, à votre voix intérieure, et ça va aller pour le mieux. Ça va aller pour le mieux. Mais oui, on y croit. Malgré la tempête extérieure, je reste zen à l'intérieur et tout va bien. Bon, ok.
Ok, est-ce qu'il y a encore autre chose? Je continue avec ces cartes-là. Alors, message. En canalisation de la part des guides. Ouais, le message, c'est vraiment de faire confiance. Faire confiance un maximum à ce qui vient, à ce qui se présente, d'écouter votre cœur, de vous faire confiance un maximum. S'il y a des choses que vous ne sentez pas, ne vous forcez pas. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Et ne vous jugez pas par rapport à ça, ne culpabilisez pas si vous devez dire non par rapport à certaines choses qui se présentent. Sentez-vous un maximum dans la mesure du possible libre, libre de faire vos choix, de prendre certaines décisions ouais, et de dire non si nécessaire, si vous ne le sentez pas. Les énergies sont effectivement assez intenses et il y a vraiment possibilité de pouvoir se connecter à nos guides, aux anges gardiens, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, aux êtres élémentaires, aux animaux totems, enfin bref. Tout ce que vous sentez, ce à quoi vous êtes relié pour pouvoir vous aider un maximum à traverser, si c'est pour vous effectivement tempétueux. Il y a des énergies qui sont très très fortes en ce moment, il y a un petit peu les extrêmes, hein, que ce soit dans les choses un petit peu plus négatives, mais aussi dans les choses positives. Donc dans les énergies de lumière, il y a des énergies qui sont incroyablement fortes. Donc il y a possibilité vraiment de se raccrocher entre guillemets à ça et de pouvoir profiter de ces énergies-là. Donc si vous sentez que vous êtes dans un creux ou empêtré dans des énergies un petit peu lourdes, demandez à être aspiré entre guillemets dans un cortex, je vois un tourbillon, hein, dans un cortex d'énergie, de lumière, et quelque chose qui vous fasse remonter, quelque chose qui vibre haut, et ça peut vraiment vous aider. Donc il y a vraiment des choses qui peuvent arriver très très rapidement, qui peuvent basculer hyper rapidement, en fait, d'un côté comme de l'autre. Donc si vous êtes dans des énergies qui sont un petit peu lourdes, un petit peu sombres, un petit peu tristesse, mélancolie, colère, forme basse, enfin bref, énergie à zéro, et, apparemment ça peut être assez rapide, le changement peut être assez rapide du moment où vous prenez le temps de poser l'intention de, je vois vraiment un truc un peu cortex, tourbillon, enfin bref, tornade, et qui peut faire vraiment changer les choses et vous amener dans quelque chose inversé en fait. Donc voilà, à voir, à tester. Vous me redirez si jamais, hein. Volontiers. Mais ouais, je voyais vraiment un truc qui a... Alors je sais pas si c'est peut-être une question de date. Je suis pas très... je suis pas très non plus qu'à numérologie et compagnie. Je sais pas par quoi on en est au niveau de la lune, mais c'est possible qu'il y ait quelque chose, un portail prochainement qui fait que si vous posez l'intention de entrer entre guillemets dans ce portail énergétique pour vous propulser, wouhou, ça va être sympa, hein, dans quelque chose de plus qui vous redonne la forme en fait, hein, et qui soit plus dynamique et au niveau énergie intense, il y a possibilité de le faire. Donc voilà, si jamais, profitez-en. Ça arrive tout bientôt. Et ça arrive tout bientôt. Ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose?
Alors, je pense que je vais m'arrêter là. Je serai certainement, probablement à voir, quoique des fois on peut être surpris, un peu moins présente là ces prochaines semaines. On verra ça. En tout cas, je vous souhaite d'ores et déjà un très très bel été, de belles vacances pour ceux qui en ont. Et puis, bah, je vous dis à tout bientôt. Ciao!